Que notre Dieu nous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse encore nous parler ce soir comme il a toujours fait, parce que notre Dieu est fidèle. Il nous dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Et nous croyons que ce soir, il est encore parmi nous. J'ai parlé aujourd'hui avec notre frère Paradoxe. Il est à Goma, il est avec notre frère Job. Il vous salue au nom de Jésus-Christ. Ainsi, tous les bien-aimés qui sont de l'autre côté, je parle avec eux, ils vous saluent également. Nous allons prendre notre écriture dans Ésaïe 42, ainsi que notre frère Lilanga nous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 42, et nous lirons dans Jacques. Ésaïe 42, 22. Ésaïe 42, 22 nous dit ceci. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Amen. Disons dans Joël 2. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Pouvons nous asseoir. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement, comme nous l'avons dit, réellement à la fin. Réellement, nous sommes à la fin. Nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous, suivre les informations et voir vraiment que le Seigneur est à la porte. Mais avant cela, il y aura des grandes choses. Il y a des promesses merveilleuses qui sont devant nous et qui nous attendent. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Habakkuk chapitre 1? Lisez un peu cela avec moi. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplira. Ses promesses sont certaines. Ses promesses, c'est oui et amen. Dieu, quand il nous parle, le psaume nous dit, ce qu'il dit arrivera. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Habakkuk chapitre 1er, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Le Seigneur nous promet qu'il va faire en nos jours une œuvre. Bien-aimés frères, quelque chose de merveilleux. Ésaïe 28 nous dit ceci aussi. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28, le verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Gabaon? Josué 10. Josué chapitre 10. Si je me trompe, c'est le verset 10. Josué
Josué 10. L'Éternel, Josué 10, verset 10 aussi. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près des Gabon. Les poursuivit sous le chemin qui montait. Le verset 11. Comme ils fouillaient devant Israël, qu'ils étaient devant à la descente de Bectéran, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Nous pouvons lire le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. Josué dit, Josué a parlé en présence d'Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la ville d'Abjalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimés frères, l'Église épouse vivra la victoire totale de Golgotha. Nous expérimenterons Jean 14, 12. Lisons un peu cela. Ce sont nos promesses. Nous devons être heureux. Des grandes choses nous attendent. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jean 14, 12 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Marc 11. Nous expérimenterons aussi Marc 11. Marc 11, le verset 23. Marc 11, verset 23. Nous allons encore expérimenter cela. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un parle à la montagne. Vous voyez, il dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons expérimenter Marc 11. En ce moment-là, tous les imitateurs seront confondus. Aujourd'hui, nous prions. Tout le monde peut prier. Tout le monde. Nous pouvons chanter. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut prêcher. On peut avoir des brochures. On peut avoir la Bible. Mais en ce moment-là, il y aura la vraie différence entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui ont fait des aventures. Aujourd'hui, nous pouvons tous aller dans des églises. Nous allons voir des gens, ils vont lire des brochures, ils peuvent prendre des lettres circulaires, ils peuvent prendre la Bible. Mais en ce moment, en ce temps-là, avant l'enlèvement, seule l'Église épouse expérimentera la pleine restauration. La victoire totale de Golgotha. Expérimenteront Marc 11, 23. Tu diras, cela sera accordé uniquement aux véritables enfants de Dieu. Sera accordé uniquement sur cette pluie-là, cette puissance que nous attendons. Cette deux puissances tombera uniquement sur ceux-là dès aujourd'hui, maintenant, sont scellés du Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, en tout cas ne l'attends pas ce jour-là. Ce jour-là est uniquement pour les véritables croyants. Frère, ce sont des choses merveilleuses qui nous attendent. Lisons un peu quelque chose ici. J'ai deux petites lettres circulaires ici. Je vais commencer par la 8 ici. Puis on va lire la 6. Écoutez un peu ce qui
qui nous est dit ici. L'église de Jésus-Christ, 8, page 4, scolaire 8, page 4, septembre 76. L'église de Jésus-Christ passe en ce temps par un chemin de profonde humiliation. Écoutez, l'église, parce que nous allons revenir encore sur Job, qui est un type, nous pouvons parler de l'église, un type, un exemple de la restauration. Job est passé par là aussi. Il a eu 3 phases dans sa vie. L'église de Jésus-Christ passe en ce temps par un chemin de profonde humiliation. Il nous dit ceci. C'est de la même manière que l'église s'avance, il dit ceci. Et par la purification, afin que la pleine victoire de notre Dieu puisse être révélée. Avant que notre Seigneur Jésus, écoutez, sur la croix de Golgotha, eut achevé de triompher du péché, de la maladie et de la mort, il dut passer par Gethsémani. Avant que le Seigneur lui-même puisse obtenir cette victoire à la croix, de la maladie, du péché, de la mort, il passa d'abord par Gethsémani. Il continue encore par les souffrances, les luttes, les prières, les supplications. C'est de la même manière que l'Église s'avance maintenant sur ce chemin, avant l'ultime victoire de Dieu, avant que puisse avoir lieu la conclusion, l'achèvement et le couronnement de l'œuvre de Dieu dans la nouvelle création. Commencer avec Christ, il faut passer par un profond brisement. Vous voyez? Un complet abandon. C'est comme cela que chacun se charge de sa croix pour suivre le Seigneur. Écoutez, il n'y a pas de règne sans souffrance. L'écrit nous dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, on peut te déclarer vainqueur qu'après avoir mené un combat. Et Dieu ne va pas te mettre, comme Frère Bonhomme le dit, comme dans un tuyau, il te pousse, il te pousse, il te pousse, il te récupère là-bas, il te déclare vainqueur. Non, mon frère et ma soeur. Lorsque le serpent mordait les enfants de Dieu, Dieu n'a pas enlevé ce serpent. Les serpents sont restés. Mais il a placé un serpent derrière. Il dit, celui qui regardera là, il sera guéri. Les barres sont là. Les boîtes de nuit sont là. C'est à toi, par la force de Dieu en toi, de vaincre ça. Les gens veulent que Dieu enlève toutes ces choses. Nous marchons bien. Après, il te déclare vainqueur. Non. Tu dois combattre. Les boîtes de nuit sont là. Il faut combattre. Il fallait regarder au serpent. Tu peux dire, je crois. Sans regarder, tu mourrais. Les serpents mordés étaient là. Vous voyez, comme il nous dit là, il n'y a pas de règne sans souffrance, ni de victoire sans lutte. Le Seigneur est de notre côté, nous sommes de son côté. Pour vaincre, il faut qu'il y ait un combat. L'Église passe en ce temps par un chemin de profonde humiliation. Mais nous sommes vraiment à la fin. Dans peu de temps, cette Église va expérimenter la pleine restauration. Il n'y aura plus de moqueurs. Aujourd'hui, on peut se moquer de nous. On peut nous pointer de doigt. On peut dire, c'est quoi ce groupe? Mais ce jour-là, ils seront dans l'étonnement. Ils verront, bien-aimés frères, un groupe d'hommes sortir sous la route là.
et faire de grandes choses. Les mêmes personnes qui attendaient la mort de Paul, quand il fut mordu par un serpent, et Paul était toujours là, les mêmes personnes ont changé. Frère, David, ils ont dit, cet homme, il est serviteur de Dieu. Les mêmes personnes qui nous critiquent, les mêmes personnes qui nous pointent du doigt, ce jour-là, ils diront, vraiment Dieu était avec eux. Mais ça sera trop tard. Ça sera, frère Franklin écrit dans son livre, je ne l'ai pas ici, l'Apocalypse, il dit, ça sera un court moment. Ça sera une action puissante. Frère, aucun homme ne peut pas dire que je vais essayer de... Non, bien-aimés frères, c'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut vivre la véritable conversion. C'est maintenant qu'il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant qu'il faut être pardonné. Ce jour-là, ça sera fini pour vous. Écoutez ce qu'il dit encore là. Oh, bien-aimés frères. 6, la circulaire 6. Il nous dit ceci. L'Église du premier âge nous sert d'exemple pour notre foi, pour la doctrine, pour l'action du Saint-Esprit. Tout d'abord, nous devons nous plier sous la puissante main de Dieu, être libérés de notre moi. Frère, aujourd'hui, chacun de nous qui veut expérimenter le véritable baptême de l'Esprit doit d'abord être libéré de son moi. Merci mon frère. De son moi. Être libéré de son moi. Être sous la puissante main de Dieu. Être consacré au Seigneur. Il dit, dans la première église, il n'y avait pas seulement des grands signes, des miracles, comme confirmation de l'ordre divin et la mission divine accordée par Dieu aux siens. Il y avait aussi le fait que le Seigneur parlait aux chrétiens par des visions. Alléluia! Des songes, des prophéties, des paroles en langue, avec interprétation de ceci. Par la diversité des dons de l'Esprit, Dieu confirmait sa présence par ses moyens. Ces choses que nous lisons, c'est notre richesse à nous. Mais pour que ces choses arrivent dans l'Église, il faut qu'il y ait des véritables consécrations. Des gens qui s'abandonnent à notre Dieu, qui brisent leur moi, leur orgueil, leur connaissance. Frère, dans la maison de Dieu, nous n'avons pas d'opinion, besoin des opinions des gens. Nous avons besoin que ce que dit la parole. Si nous voulons voir la main puissante de Dieu, humilions-nous sous sa puissante main. Laissons-nous entre les mains de Dieu. Soyons seulement des vases. Disons dans nos prières, fais de moi ce que toi tu veux. Aujourd'hui dans l'église, tout le monde veut parler. Même des femmes veulent raisonner, veulent même donner des conseils aux conducteurs. Ça c'est très grave. Dieu nous dit, écoutez, là où la parole des hommes est mélangée avec la parole de Dieu, l'esprit de l'homme règne avec son propre moi, on va son propre chemin. Et on essaie de se justifier soi-même devant les autres par ses propres confirmations. Mais là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, nous pénétrons alors dans une terre sainte. Nous devons comprendre que le Seigneur notre Dieu a purifié et sanctifié son Église. Elle est le sanctuaire de Dieu ici sur la terre. L'Église de Dieu. Je répète, l'Église est le sanctuaire de Dieu ici sur la terre. L'endroit où il habite.
est le lieu où il donne ses révélations divines. Écoutez maintenant. Avant que l'Église dans son ensemble puisse expérimenter la puissante action de Dieu, écoutez bien, avant que l'Église dans son ensemble puisse expérimenter la puissante action de Dieu, chaque chrétien doit cesser de pratiquer ses propres œuvres. Je répète, frère, nous risquons de rester une assemblée juste de nom. Nous allons en créer, nous montons, nous revenons, nous chantons, mais rater les bénédictions de Dieu. Frère, écoutez, il n'y a pas un homme qui est saint. C'est un peu choquant. C'est le Dieu saint dans l'homme qui le fait saint. Il n'y a pas une église sainte. Non, que tu aies n'importe où, frère. C'est le Dieu saint. Dans l'église, l'église est sanctifiée. Donc, il y a, frère, le lieu peu importe. Mais le problème, soyons dans la volonté de Dieu. Arrêtons avec le fanatisme. Dieu est là où se trouve sa parole. Dieu est là où se trouve sa parole. Et Dieu lui-même, comme on l'a montré dimanche, va achever son œuvre. Dieu. Et il nous dit ceci. Chaque chrétien doit cesser de pratiquer ses propres œuvres. Il doit parvenir au repos en Dieu. Là où l'on croit, de la façon même que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive coulent encore aujourd'hui. Là où la parole de Dieu est mise en toute sincérité et vérité sous le chandelier, et qu'elle est crue du plus profond du cœur, le Saint-Esprit est agissant au travers des différents membres du corps de Jésus. Écoutez maintenant. Par l'effusion du Saint-Esprit, tous les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église. L'Église doit avoir ces choses. Il y a 9 fruits de l'Esprit qui doivent agir dans chaque individu. Et il y a 9 dons de l'Esprit qui agissent dans l'assemblée. Ce sont nos richesses, frères. Aujourd'hui, dans les assemblées du message, le seul don que nous voyons, c'est le don du ministère. Et où sont les autres dons? Vous restez là sans rien faire. Dieu n'a pas de membres passifs, frère. Non! Chaque homme et femme, quand on l'introduit dans le corps, doit reconnaître sa place et Dieu lui donne un don. Aujourd'hui, on a des chrétiens dans le corps, des fainéants, des paresseux, ils sont juste assis, ils attendent que le prédicateur prêche. Et ces 9 dons sont acquis. Où sont les visions? Où sont les songes? Où sont les prophéties? Mais les vrais croyants ne courent pas derrière le don. Quand vous avez le donateur avec vous, il vous donne ces choses. Vivez la parole, soyez consacrés, vivez la parole, abandonnez le monde, Dieu vous bénira de ça. Amen. Mais si vous êtes toujours attaché au monde, attaché aux choses inutiles, oubliez. Je vous dis sincèrement, oubliez. Nous passons le temps à des choses inutiles, à des cheveux, à des choses inutiles, au lieu de se consacrer, même de lire. Pourquoi nous venons lire ça? Parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Mais au lieu d'aller passer des choses de temps inutiles à vos... lisez le message. Relisez le message. Il y a de bonnes choses là-dedans. Dieu vous parle. Dieu vous instruit. Église de Dieu. Nous sommes trop attachés aux choses inutiles. Nous sommes attachés aux choses du monde. Nous sommes attachés à des choses passagères. Et des discussions que nous recevons, des questions que nous recevons,
tourne toujours aux mèches, aux histoires. Est-ce que les vernis en ongles, est-ce que les faux ongles sont interdits? Montre-moi, c'est écrit où? Une question, frère, comment recevoir le Saint-Esprit? Ça, on n'a pas de questions comme ça. Mais on a que des questions terre à terre, des choses passagères, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça sera dommage. Vous pouvez vous taper sur la poitrine. Nous, on a reçu le mandat actuel. Mais ça ne veut, c'est pas ça l'obtention du Saint-Esprit. Non. Il faut d'abord recevoir Christ dans son cœur. Être sauvé, être régénéré. Croire, marcher dans la voie de Dieu. Beaucoup de gens, même s'ils viennent ici, si votre vie n'est pas régénérée, vous verrez la colère de Dieu. Vous verrez ça. Pour être candidat au baptême du Saint-Esprit, séparez-vous d'abord du monde. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu, cette terre d'à présent, est gardée et réservée pour le feu. Cette terre. Allez lire la brochure de Frère Branham, les âmes qui sont en prison. Les gens souffriront. Les gens vont pleurer. Les gens vont gémir. Les gens vont crier. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, le sol est encore sous le trône de grâce. Jésus-Christ sauve. Dieu t'aime encore. C'est le temps, oh bien-aimé, où tu peux venir pleurer s'il te pardonne. N'attendez pas quand ça sera trop tard. C'est du temps de Noé. Pensez que Noé jouait. Mais quand le déluge est tombé, ils ont frappé Noé, ouvre-nous. Noé ne pouvait plus ouvrir. C'est maintenant le temps de la grâce. Courez! Jésus-Christ sauve encore. Venez mourir à la croix. Ne prenons pas ces réunions à la légère. Ne venons pas pour chauffer les bancs. Que le Saint-Esprit nous chauffe. Que le Saint-Esprit nous transforme. Que le Saint-Esprit nous change, bien-aimés frères. Sa colère va tomber. Tu ne sauras pas où te cacher. Il y a un endroit aujourd'hui où on peut se cacher, être en sécurité. C'est en Jésus-Christ. Venez, entrons tous là-dedans. Venez, venez, donnons nos vies. Nous devons, après des réunions, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, venir pleurer ici à la chair. Mais ça fait mal. On vient, on rentre son Saint-Esprit et on trouve normal. Là dehors, on rigole. Frère, quand on n'a pas le Saint-Esprit, à notre époque là, nous on pleurait. C'est la vie ou la mort. Quand tu l'as pas, tu ne peux pas rester tranquille. Quand il vient en toi, il t'amène la vraie paix. Amen. Même si tu n'as rien, quand tu le possèdes, tu sens une paix installée. Tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de rien. Tu sais où est-ce que tu pars. Quand tu l'as pas, on doit t'opérer. Anesthésie générale, tu commences à avoir peur. Tu envoies des requêtes, priez pour moi. Ici on prie, tu envoies là-bas à Lubumbashi, tu envoies à Kolwezi, tu envoies à Krefeld. Pourquoi? Pourquoi? Tu dois envoyer à 4 assemblées. Pourquoi? Tu envoies là-bas, tu envoies là-bas. Pourquoi? Si c'est ta fin, même si tu l'envoies partout, mais soyons prêts. Si la fin arrive, frère, je suis prêt, je suis en ordre. Priez pour moi, priez. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais tu peux aussi avoir foi dans ta prière. Tu peux aussi avoir foi dans ta prière. On doit grandir. On doit avoir foi dans sa propre prière. Oh Dieu, tu pries, tu dis Amen. Je crois qu'il a entendu. Et je pars à l'hôpital. Pourquoi avoir peur? Vous voyez, c'est quand on n'est pas en ordre avec Dieu, alors on tremble. Quand on est en ordre avec Dieu, on n'a pas peur. Si c'est aujourd'hui, ok, c'est pas aujourd'hui, gloire à Dieu. Frères bien-aimés, soyons prêts. Soyons prêts.
Et j'ouvre une parenthèse. Même pour la Sainte Seine, on ne met pas sa vie en ordre pour la Sainte Seine. Non. Après, on recommence ses sales habitudes. Quand on progresse la Sainte Seine en décembre, on arrange tout. En janvier, on revient à ses vomissures. Ça non. Nous mettons notre vie en ordre pour son retour. S'il venait aujourd'hui, je suis prêt. Il y a des gens qui traînent avec des dossiers irréparables. Quand c'est la Sainte Seine, alors on à chercher le frère. Gens de peu de foi. Pour le pain et le vin. Non. Et s'il revenait ce soir, manger ce repas indignement, c'est très mauvais. Ne pas le manger, on se soustrait du corps de Christ. C'est comme si tu montrais aux gens que s'ils revenaient ce soir, je ne suis pas prêt, donc je ne pars pas. Mais tu attends quoi pour mettre ta vie en ordre? Frère, un croyant est prêt. Je prends l'avion, j'arrive à Lubumbashi, je trouve la Sainte Seine, je la mange. Je la mange. Ceux qui étaient allés à Crefeld de samedi, ils ont trouvé la Sainte Seine, mais on la mange. Pourquoi je vais raisonner? Je suis en ordre, je suis prêt, je la trouve n'importe où. Mais frère, vous ne nous avez pas signalé. Pourquoi on doit vous signaler? Pourquoi? On peut arriver ici un jour, on trouve la table ici, et on partage le pain et le vin, on mange. On peut arriver ici même ce vendredi soir, vous trouvez la table ici, le pain et le vin. Mais vous trouverez des choses. Mais frère, vous n'êtes pas averti. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Jésus-Christ t'a averti tous les jours. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi? Le Seigneur te parle nuit et jour. Tu demeures là. Il n'y a que lui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous tous, nous sommes appelés à être transformés. Que Dieu nous aide. Frères, écoutez ceci. Quand par l'effusion du Saint-Esprit, tous les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église. Et ils ont été mis en elle en vue de son édification. Il continue. Selon les besoins, le Saint-Esprit peut se servir d'eux dans la communauté. Il peut parler et agir comme il lui plaît. Maintenant, écoutez. Les dons ne sont pas la propriété des chrétiens. Quand Dieu te donne un don, ce n'est pas ta propriété à toi. Non, c'est pour le mettre au service des autres. Frère, chacun doit se reconnaître. Le don que tu as n'est pas pour toi. Voilà, continue encore. On parlera de ça après. Ces derniers ne peuvent pas en disposer comme ils le veulent. Ils sont et demeurent les dons du Saint-Esprit qui ont été donnés aux chrétiens afin que l'Esprit lui-même puisse témoigner et agir par eux. Donc un don que Dieu te donne, ne le garde pas dans ta poche. Mets-le au service des autres. Souvenez-vous de ceux avec qui on avait donné des talents. L'autre, il part, il prend sa pièce là, il la cache là. On l'a traité d'un paresseux. Oh, j'avais peur. Frère, le don que Dieu te donne, mettez-le au service des autres. Tu as un don et tu restes dans les bancs. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas seulement le don de la prédication dans les ministères de la parole. Nous verrons ça prochainement. Il y a les 9 dons de l'esprit. Il y a beaucoup de choses. Je lisais, je vais vous trouver ça, dans un audio où l'homme de Dieu parle même des talents. Dernièrement, on a en train de projeter ça. Tu as un talent. Hein? Tu sais jouer à la guitare. Ce n'est pas pour aller jouer dans le monde. Chante les cantiques pour Dieu. Nous serons bénis. Nous serons édifiés. Oh, ce frère a un beau talent. Mais mets-le au service. Frère, Dieu n'a pas, j'insiste, il n'a pas de membres passifs. Quand nous sommes dans ce corps, Dieu
Dieu te place, tu respectes ta place, tu seras en bénédiction pour les autres. C'est très important. Mais pour y être, c'est par le baptême de l'esprit. Si tu n'es pas encore, tu es en dehors du corps. Le jour de l'enlèvement, tu rateras l'enlèvement. Mais je ne dis pas que tu es perdu. Entendons-nous bien. Le salut, c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à l'enlèvement, il faut se trouver dans ce corps. Lui qui est la tête, il vient chercher le corps. Et dans ce corps, on y entre par le baptême de l'esprit. Et pour l'avoir, il faut recevoir en toi la parole de vérité. C'est cette parole de vérité que Dieu viendra sceller. Là où il y a des interprétations, des dogmes, des opinions, il n'y aura pas de scellement de l'esprit. Il peut y avoir l'onction. On peut chanter, on peut parler en langue, mais il n'y aura pas de scellement de l'esprit. Pour avoir le scellement de l'esprit, c'est selon Éphésiens 1:13. La parole de vérité en nous. C'est pourquoi il est important d'être au bon endroit. Là où la parole de vérité est prêchée, c'est là que Dieu donnera le scellement. Dans les âmes, je parle du scellement. L'onction peut être partout dans la souveraineté de Dieu. Il peut y avoir des danses en esprit, des paroles en langue, c'est l'onction. Mais là où il y a la parole de vérité, il y a les deux. C'est l'onction et le scellement. C'est dans 1 Corinthiens. Lisons cela, lisons cela. Lisons. C'est Dieu qui nous oint et c'est lui qui nous scelle. Vous voyez, lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 20. Les musiciens peuvent déjà monter. 1 Corinthiens 1, 20. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 20. Ici. Aussi vrai, le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand on nous lit même l'écriture, quand la parole de Dieu, Dieu te parle, nous disons Amen. Vous voyez, il continue encore à dire, c'est lui qui nous a fermis. Lui qui, avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Ah, lequel nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ah, il fait les deux. Celui qui nous oint et celui qui nous met du sceau. Mais le sceau ne peut venir que là où la parole de vérité est prêchée. L'onction peut être là partout. Bien-aimés frères, nous sommes persuadés que l'Église doit être debout à la fin des temps comme au commencement. Ça, il faut en être sûr. Nous avons lu, nous passons par des moments d'humiliation. Ok, Christ lui-même, avant de monter à la croix, il est passé par Gethsémane, par la souffrance. Après, il arriva là, il obtiendra la victoire sur les démons, sur la mort, sur la maladie, sur l'enfer. Nous aussi, nous passons par l'humiliation, mais nous sommes persuadés que l'Église de Dieu sera mise debout. Nous parlerons. Nous allons vivre Marc 11. Tu diras, la chose va arriver.
Je me rappelle Pierre. Il allait au temple avec Jean. Il dit à ce boiteux, fixe-moi du regard. Il le regarde comme ça, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu diras, ma soeur, mais ça, c'est pas dans la bouche duquel où il y a des mensonges, il y a des critiques, il y a des calomnies, il y a des... Et puis, un jour, tu dis, montagne, déplace-toi. Non, non, c'est une bouche, des lèvres pures, des lèvres purifiées. Vous voyez, dans la même source, on ne peut pas y avoir ni l'eau douce, ni l'eau amère. La même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui veut parler à la montagne. Il faut une consécration, une purification totale. Pour que Dieu t'utilise, tu dois être ce vase purifié. Cette puissance, Dieu est jaloux de ça. L'esprit qu'il nous donne, c'est pas n'importe où. Des vases souillés, et puis tu commences à parler. Boiteux, lève-toi. Non, non, c'est des vases purifiés, des vases sanctifiés, des vases qui sont entre ses mains. Et cela, c'est pour bientôt. Ce sont des vases qui ont coupé avec le monde. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le monde avec eux et avoir Christ avec eux. Non, il faut faire le choix. Si vous voulez que ce jour soit pour vous un jour de joie, faites le choix aujourd'hui. Seigneur, je m'abandonne tout à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tu dis, Seigneur, mais toi tu veux le monde ici, tu veux Christ ici. Non. Plus tu t'avances vers notre Dieu, plus tu t'éloignes du monde et le monde sévit dans toi. Vous voyez, il y a un choix à faire. Vous voulez ce jour-là parler, dire à cette montagne, de ce soir, que ta bouche n'insulte plus, que ta bouche ne calomnie plus. Dis à Dieu, Seigneur, cette bouche-là, purifie-la. Ésaïe, il dit, mes yeux ont vu le roi. Je suis mort. L'un de ses refaits prend un charbon. Il vient, il touche où? Les lèvres d'Ésaïe. Il dit, tes péchés sont ôtés, fini. Alors Ésaïe dit, quand il entend maintenant écrit, qui enverrai-je? Il répond, me voici. Sa bouche, ses lèvres purifiées. Tu veux parler en langue? Alors ce soir, arrête de critiquer. De la même bouche, on ne peut pas insulter. Et puis tu viens, Seigneur, Marc 11, tu diras, des vases purifiés, des vases sanctifiés. Mais l'Église passe par un chemin de profonde humiliation. Allez avec ça. Comme Christ, avant d'arriver à la croix, il est passé par Gethsémane. Nous avons lu avec vous. Il est passé par là, par les souffrances. Oh, bien-aimés frères, Christ est passé par là, avant d'arriver à Golgotha. Oui, nous aussi, bientôt, nous allons expérimenter et vivre la pleine restauration. La pleine restauration, quand nous avons l'expérimenté, Romain qui dit, la nature même attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Cela, c'est pour bientôt. Même la nature attend. Quelle joie. Aujourd'hui, on peut courir derrière une poule. Mais ce jour-là, même la nature attend. Même les arbres, on ne voit plus qu'on se coupe. Non, frère, même la nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Oh, ça sera merveilleux. Ne ratons pas. Mettons-nous debout. Chantons entre tes mains, j'abandonne tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est à moi. Mon propre moi. Brise-moi, Seigneur.
Fais de moi ce que toi tu veux. Que je sois entre tes mains un instrument. Frère, Bruxelles saura que nos réunions ici n'étaient pas en vain. C'est nous avec qui Dieu veut achever, veut terminer son œuvre. Il veut montrer au monde que j'avais un peuple sur la terre. L'église, comme on l'a lu, est le sanctuaire de Dieu sur la terre. C'est nous. Allez-y, mes bien-aimés. Chantons avec joie. Qui prennent tout, qui nous brisent. Nous parlerons prochainement. Tous ces dons qu'il a déversés en nous, c'est pour les mettre au service des autres. Que Dieu nous révèle